Papa, je vais poser une question. Je ne sais pas si c'est vrai que c'est une question qui touche beaucoup de domaines. J'aimerais que tu me parles un peu du mystère du sang. Le sang, cette matière, ce liquide indispensable pour la vie comme l'eau. Il vous est déjà arrivé d'écraser les mouches vertes là? Hein? Y avait-il du sang dedans? Hein? C'est liquide, mais c'est pas du sang. Hein? Non. Non. Il y a une petite goutte de sang. Il y a certaines fourmis aussi. Le sang, on ne peut pas se passer du sang. Les gens jouent, parlent des découvertes, ils font des trucs, des scientifiques, et tout ça. Est-ce qu'ils n'ont jamais fait un liquide assimilable au sang? Le sang lui-même, possible. L'Éternel est au-delà. Et si vous retournez dans qui a ramassé les eaux du monde dans son vêtement. Qui est celui-là? Ce n'est pas possible. Donc, le sang, on coupe pour le sang. Et dans Genèse 9, on revient toujours là-dessus, après le déluge, il a dit à Noé, mange tout ce que tu veux, mais les animaux sans leur sang. Parce que l'âme est contenue dans le sang. Que celui qui tue, l'âme de celui qui l'a tué lui sera redemandée. Et moi, nous devons faire attention, que nous soyons au volant, ou bien à la maison, que la miséricorde de Dieu nous protège pour que personne ne meure par nos mains. Parce que quand vous retournez dans l'Apocalypse, je ne sais plus quel chapitre que vous verrez à la maison, quelque part, il a dit que la mer a rendu les morts. Il sera demandé aux animaux qui ont de rendre les morts. Le sang, ceux qui ont organisé des guerres, ils vont rendre compte. Et que celui qui est juste continue d'être juste. Celui qui est méchant continue d'être méchant. Voilà ce qui a été dit. Nous allons faire quoi? Nous ne sommes même pas enracinés comme un gazon. Le gazon est enraciné. Il faut tirer là-dessus pour le déterrer. Chez nous, là, est-ce qu'on a besoin de nous déterrer? Vous êtes sur le plancher. Hein? Votre centre de gravitation bouge d'un iota seulement. Allez, vous êtes par terre. Hébreu dit, mais allez, je suis tombé. Quel que soit ton grade. Écoutez, il y a quelques années en arrière, il y a quelque chose qui s'est passé en Afrique du Sud à propos des miniers qui faisaient une grève pour réclamer l'augmentation de leur salaire. Ils en ont tué là-dedans, etc., etc. Bon, un jour, ils ont fini par dire on allait les rencontrer. Ils sont partis rencontrer les autorités avec les femmes, après caméras, militaires, armés. Les miniers étaient là, tout en guenilles, ils les regardaient, ils allaient parler. Puis subitement, les abeilles sont venues. Une nuée d'abeilles est venue. Quand ces abeilles sont arrivées, les abeilles n'ont pas attaqué les miniers. Les abeilles ont attaqué ceux qui avaient les caméras, la télé, les ministres, tout ça, les militaires. Eux qui étaient chargés de garder chacun allait dans sa direction. Et les miniers étaient debout. Les abeilles les ont poursuivis. Les grandes dames là, avec les tchocs là, ont laissé les tchocs et puis, sauf qu'ils peuvent, Strockford là, les chefs là, ils ont. Et ils n'ont plus rencontré les miniers à distance et on dit bon, on vous augmente. C'est tout simplement pour vous dire que ce n'est pas parce que le Seigneur ne répond pas, ne réagit pas aux crimes gratuits que les gens font, ceux qui ont des particules de choses, que l'Éternel est bête, qui ne voit pas. Il voit, mais il use de patience envers nous.
Parce qu'il sait que nous sommes comme une ombre qui disparaît, qui ne reviendra plus. Vous imaginez l'homme, celui-là, cette créature invisible, qui a suspendu le disque solaire, qui est plus grand que la Terre. Celui qui a suspendu ça. Là-bas, la Lune, les étoiles encore, dont les scientifiques disent que c'est des soleils très éloignés de la Terre. Qu'est-ce que celui-là peut faire avec nous? Qu'est-ce qu'il va? Il va me donner un coup de poing? Mais on est foutu. On est foutu. L'Éternel regarde tout ça et il use de patience, surtout quand il se souvient de son Fils Jésus-Christ. On ne doit pas verser le sang inutilement. En brousse, les animaux tuent et mangent. Les hommes tuent et boivent le pétrole. Est-ce qu'on le boit aussi? Et plein de ressources. Voilà, c'est tout. Donc ça prouve que, quelque part, la mission première, ce que Dieu a donné aux animaux comme instinct, ce que Dieu a donné aux animaux comme instinct et qu'ils respectent leur vie durant, nous, au nom d'un certain libre arbitre, on ne respecte pas cela. Il est facile de donner la mort. Il est facile de donner la mort physique à quelqu'un. Est-ce que c'est bon de tuer, de verser inutilement le sang? Si le Seigneur lui-même a dit à Job, mange tout ce que tu veux jusqu'aux animaux, mais sans leur sang, parce que leur âme est là-dedans. Si les gens versent du sang, inutilement, c'est de la sorcellerie. La mauvaise sorcellerie, quand on dit de quelqu'un qu'il est sorcier, ce n'est pas qu'il est méchant, c'est-à-dire qu'il peut faire des choses inouïes, des choses qui dépassent l'entendement, mais positivement. On parle des enfants surdoués, des gens surdoués, le quotient d'intelligence est très élevé. On peut en parler. C'est très important. C'est vrai que certains sont contre la transfusion sanguine. On ne peut pas les juger. Ça, c'est leur observance religieuse. Ou bien c'est leur point de vue. Pas forcément religieux. Pas forcément religieux. C'est leur conception. Mais nous autres là, qui croyons en Christ, nous devons observer ça. Ce que le Seigneur a dit à Job, à Noé, dans Genèse 9, il faut que nous nous en approprions et que nous respections cela. C'est important le sang. Dieu, dans sa miséricorde, a créé ça pour alimenter le cœur qui est le centre de la vie. Quand nos mamans tombent en gestation, le premier service échographique que l'on fait, c'est pour voir si le cœur bat. Quand le cœur bat, on dit que vie. Quand le cœur ne bat pas, il faut tout faire pour évacuer le fœtus. Il est mort déjà. Ce sang, moi je ne suis pas scientifique. Vous avez fait les sciences, tout ça. Vous pouvez l'expliquer scientifiquement. Moi je parle du caractère spirituel du sang. C'est indispensable à la vie, tout comme l'eau. Quelqu'un qui pèse 80 kilos, quand il va à l'hôpital, on le voit, le docteur le regarde, lui regarde la main, on dit qu'il est anémié. C'est-à-dire qu'il n'a pas la quantité nécessaire et suffisante de globules à l'intérieur de lui. Donc il manque du sang. Il faut lui prescrire quelque chose qu'il va boire pour augmenter la production des globules, des nécessaires, le placement, tout ça là, tout ce qu'il faut. Voilà ce que le Seigneur... nous, ça c'est pour l'hôpital. L'individu peut être bien, on peut voir qu'il a du sang, et spirituellement on constate qu'il est anémié. Ça, il faut voir, ça c'est la force du mal, ça. C'est simple. J'ai donné un remède ici. Il y a des feuilles en Afrique, hein, vous portez à ébullition avec de l'eau, vous buvez la personne. Il y a encore un truc, on dirait la peau de la canne à sucre. Ils appellent ça coco. Voilà, avec quelques feuilles d'hysope sur le feu, quelques bouts de citron, ou bien vous tranchez le citron
en deux, vous mettez là-dessous, vous faites cuire et l'individu boit. L'individu boit. Si c'est la sorcellerie qui lui enlève le sang, eh bien, le sang va rester avec la prière. C'est tout. Il y a encore d'autres feuilles. Vous passez ça, la personne boit, surtout pour les femmes qui saignent abondamment pendant les périodes menstruelles et qui deviennent faibles par la suite. Voilà. Et il y a de l'eau bénite. Vous priez sur l'eau, vous buvez, ça suffit. Parce que je ne vois aucun liquide qui soit autant riche que l'eau, sinon tout le monde serait mort. Il y a l'eau qui procure la vie, avec le sang. Mais le sang est vital pour le bon fonctionnement du corps humain, intérieur et extérieur. Sinon, je n'ai pas d'autre définition du sang. Sauf que si on doit déborder, on va parler de la sorcellerie, comment ils transforment le sang humain pour transformer en des trucs. Je ne vais pas dire ça face à la caméra parce que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà, le sang.